Saint-Denis a pris le ballon. Il va passer. Au nord. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 4e édition des Thierry. Cette semaine, nous avons un invité spécial en la personne de Seb Delaney. Bonsoir Seb. Bonsoir. Nous avons évidemment Thierry Tribune K et Thierry Vélo qui sont parmi nous. Bonsoir Thierry, le futur marié. Bonsoir Seb, merci d'être avec nous. Un invité exceptionnel pour cette 4e édition. Hein, bonsoir tout le monde, je vais pas parler, merci. Thierry, vous êtes un peu long. Seb aussi. Et ouais, il m'a piqué ce que je voulais dire. T'as coupé la chic. Et bonsoir à tous nos auditeurs, merci. La 3e émission, la dernière émission a cartonné, donc on vous remercie. Et puis c'est parti pour une 4e émission. Et oui, donc cette 4e émission qui sera une émission spéciale reprise du championnat du monde Formula One qui aura lieu à Bahreïn du 26 au 28 mars. Alors au sommaire ce soir pour cette édition spéciale Formula One, nous allons évoquer la reprise du championnat à Bahreïn avec quelques questions qui vont être très simples où tout le monde pourra participer. Lewis Hamilton et Mercedes vont-ils écraser cette saison, cette nouvelle saison 2021 ? Doit-on croire à une 3e place de Alpine et Team, le Cocorico ? Et évidemment, nous aurons la surprise, la bonne surprise, le nouveau génie de cette saison Formula One. Chacun nous donnera son avis. On se posera la question. Je croyais que c'était moi. Évidemment. Le on s'en fout pas. Je crois que Thierry Vélo nous a concocté encore une édition spéciale avec un quiz exceptionnel. Et puis le moment souvenir. Et tout ça pour revenir par rapport au quiz, on aura aussi après le débat une question bonus qui comptera pour le quiz. Mais il y a un truc qui est génial, c'est que je vois déjà les réponses de loin. Attention, regarde pas. Attention, il peut y avoir des pénalités. Tribune K, vous êtes en retard, ne trichez pas. Ouais. Arrêtez. Je vous demande d'arrêter. J'ai jamais triché moi. Je vous demande d'arrêter. Mais débutons tout de suite l'émission avec le coup de cœur de Thierry Vélo. Et oui, alors en effet, moi ce soir je souhaitais rendre hommage à un grand champion du sport français, un de mes idoles d'enfance qui s'apprête à prendre part à la dernière course de sa carrière ce week-end, le slalomeur Jean-Baptiste Grange. À 36 ans, le skieur de Valloire s'apprête à refermer une histoire d'amour. Quel champion! Il y a 16 ans. Difficile de résumer sa carrière en quelques secondes, mais la trace qu'il laissera est bien plus grande que des simples lignes sur un palmarès. Grange, c'était le type de sportif que l'on pouvait qu'aimer, un type sympa, simple, discret, qui a illuminé les pistes par son style sobre et élégant. En bref, un mec bien. On retiendra bien sûr son gros globe de cristal en slalom en 2009, ses 9 victoires en Coupe du Monde et bien évidemment ses 2 titres mondiaux en 2011 et 2015. Ce dernier décroché un soir de février sous la tempête de Beaver Creek où l'espace d'un instant la magie a réopéré. JB est redevenu Grange et a mis à terre Hirscher, Neureuther ou Pinturo après plusieurs saisons sans résultat. Pour moi c'était un moment qui restera gravé à jamais dans mon cœur et c'est l'une des plus belles émotions sportives. Et voilà, à l'aube d'une carrière qui se termine, je voudrais lui souhaiter bon vent et merci à toi JB pour ta carrière. Bravo, tu es merci. l'artiste. Tu as super. De radio, on aurait dit les nouvelles de 20h là. Belle intervention Thierry, exceptionnelle, un beau coup de cœur. Je pense que ça l'a touché droit au cœur. Exactement. Thierry, on enchaîne. Nous enchaînons avec Seb, Thierry, la famille 18h, qui va nous faire un coup de cœur sur un champion hors norme, je pense, dans sa discipline. Un champion qui est exceptionnel. Alors comment suivre ce monologue? Parce que moi j'ai pas ça. Ça balance. Mais Federer, il n'a besoin d'aucune introduction, joueur de tennis, potentiellement le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Ça c'est à discuter, on ne sait pas. Oh, c'est votre coup de cœur Thierry. C'est mon coup de cœur qui a fait son grand retour après très longtemps. Il était blessé et il a fait son retour à Doha au tournoi et il a gagné son premier match contre Danny Evans, c'est bien ça, en 3-7. Donc assez exceptionnel et de le voir de revenir et gagner directement, c'est pas mal. Il a pas pu faire le tournoi en Australie, qui était très compliqué parce que du coup beaucoup de joueurs y sont allés et c'était un peu complexe par rapport à la pandémie, au Covid là-bas. Mais maintenant il est revenu, Doha et bam, il a gagné son premier match. Donc c'était mon coup de cœur de voir un champion comme ça de retour sur le court et avec une belle victoire. Et objectif quoi? Objectif Wimbledon alors pour lui? Moi je pense que pour lui, Wimbledon. Quand est-ce qu'il va prendre sa retraite, je sais pas, mais je pense que potentiellement après ce Wimbledon. Et selon toi, c'est quoi un retour de Federer réussi? Les Jeux Olympiques, Federer objectif. Ah ouais? Olympiques, bien sûr. Ouais. Jeux Olympiques et Wimbledon. C'est un titre du Grand Chelem. Est-ce que même sans un titre du Grand Chelem, il aura réussi son retour?
Oui, quand même, s'il gagne un Masters 1000, ce serait quand même assez exceptionnel. Mais c'est vrai que un titre de Grand Chelem, ça serait la cerise sur le gâteau et le Wimbledon. Moi, je pense que potentiellement, s'il avait gagné le dernier Wimbledon, où il a eu les balles de match en finale, qu'il aurait pris sa retraite ce jour-là. Et donc peut-être qu'il revient justement pour pouvoir prendre sa revanche au Wimbledon. Merci Seb, super. C'était un Bravo coup de cœur. pour ce premier édito, ce premier coup de cœur pour toi. Excellent. Nous allons maintenant passer à Thierry Tribunka qui va nous faire, je crois, également un coup de cœur sur la nouvelle discipline en vogue en ce moment, Extreme E. Tout à fait, Thierry. Ouais, vous l'attendiez. Une celui-là. belle prestation. Alors ce soir, Ah, tu attendais cette émission fait spécial F1, tu nous as sorti un petit truc du Extreme E. Voilà, on reste dans le sport mécanique. Alors qu'est-ce que c'est le Extreme? Allez, Tu peux détailler? Boulot. Allez. j'y vais. Ce soir, On t'écoute. c'est un coup de cœur que je souhaite partager avec vous puisque notre émission de ce soir, comme vous le savez, est consacrée au sport automobile. Et je souhaitais être dans le thème dès le début de l'émission par l'intermédiaire de mon édito et vous parler de toute nouvelle discipline qui se nomme Le Extreme E. La ça fait Extreme peur E. tout ça. Alors, Mais pourquoi qu'est-ce Extreme que l'Extreme E, me diriez-vous, monsieur Thierry, le futur marié? C'est un championnat de buggy électrique qui aura pour objectif de promouvoir la voiture électrique en mettant en valeur ses performances tout en démontrant que ces véhicules peuvent évoluer dans les endroits les plus hostiles du globe. 5 X-Prix, oui, c'est comme ça que nous appelons les épreuves. 4 continents mettant en évidence l'impact du changement climatique résultant de l'activité humaine sur certaines régions les plus reculées du monde, tout en promouvant la durabilité et l'adoption des véhicules électriques pour aider à protéger la planète. Cette discipline off-road, à mi-chemin entre le rallye raid et le rallycross, opposera une dizaine d'équipes mixtes visant à respecter la parité homme-femme. Cette épreuve est portée donc par le célèbre Alejandro Agag, déjà principal artisan de Formula E, bénéficiant de parrainages prestigieux comme Lewis Hamilton, Nico Rosberg. Cette idée de championnat opposera donc l'essai SUV avec ces véhicules qui apparaissent déjà intéressants, cette compétition. Et de plus, avec le développement rapide de Formula E, Alejandro Agag a démontré la viabilité du sport auto électrisé et son talent pour organiser l'impossible. Donc hâte de voir émerger cette nouvelle discipline. Eh ben, écoute, c'était intéressant. Je t'avoue que moi, je n'étais pas forcément au courant des tenants et aboutissants de cette discipline. Eh ben, mets-toi au courant et c'est le cas Eh de ben, le dire. voilà. Elle est très très belle. Elle est très très belle. On passe au dernier édito avec Thierry, le futur marié, qui a envie de nous parler de foot et d'une machine, je crois, la pépite du football international. Merci Thierry pour cette transition. Je ne veux pas parler de foot ce soir, je veux parler d'un dieu. Ah. Le dieu du 3e millénaire. Maradona. Ce jeune génie, Erling Haaland, né en 2000, à 21 juillet. Ah, je pensais que tu allais parler de Seb, mais. Il n'est pas né en 2000, s'il vous plaît. Un peu de respect pour le plus grand champion de 3e millénaire. Oui, 96, moi. Ce jeune garçon de 20 ans, né un 21 juillet 2000, un jour d'ouverture du G8 à Nago au Japon, Qui était est déjà un phénomène. Une machine à marquer des pions, il sait tout faire. Il impressionne le monde entier chaque semaine et montre une régularité à toute épreuve. Alors, je vais pas vous inonder de statistiques, parce que bon, ça veut tout et rien dire. Mais Erling Haaland est devenu le plus jeune joueur à marquer lors de 6 rencontres consécutives en Ligue des Champions à seulement 20 ans et 231 jours. C'est épatant. Merci Dominique Armand. Ce jeune prodige a atteint la barre des 20 buts en Ligue des Champions et est devenu le plus jeune joueur à y parvenir en délogeant Kylian Mbappé, qui avait un an de plus. Il a délogé les plus grands, Mbappé, Kane ou même l'entraîneur de United, Solskjaer, en marquant 20 pions en seulement 14 matchs. C'est 10 de moins que le précédent record de l'anglais Harry Kane. Enfin, avec le Borussia Dortmund, il a planté 47 pions en 47 matchs. Il n'a aucune limite technique, il est déjà mature pour son âge, il peut tout péter, il a une ambition débordante. Et sans ambition, il n'y a pas de talent. Magnifique ça Thierry, et toujours une belle conclusion à ces éditos et on passe tout de suite au débat du jour, la saison 2021 de Formule 1 en question. C'est parti, jingle. Et oui Thierry, nous allons débuter donc ce grand débat avec une question généraliste mais bon qui se pose quand même. Lewis Hamilton et Mercedes vont-ils écraser cette nouvelle saison de Formule 1 ? Moi je voudrais quand même rajouter que cette saison 2021 elle va être exceptionnelle puisqu'on est sur une saison record de tous les records avec un nombre de grands prix pour débuter. Le calendrier provisoire qui est sorti a donné 23 grands prix, c'est un record de l'histoire. On a notamment 10 pilotes sur les 20 qui ont déjà gagné un Grand Prix. Ça, c'est une stat incroyable. Exceptionnelle. Un pilote sur deux est vainqueur d'un Grand Prix. Une densité très intéressante. Nous avons également 4 champions du monde,
d'entrée, en la personne de Alonso, Raikkonen, Hamilton et Vettel. Et enfin, une dernière statistique, mais qui n'est pas des moindres non plus. Je sais qu'elle va vous plaire, celle-là, Thierry. C'est avec le retour de Fernando Alonso et la présence de Kimi Raikkonen. C'est la première fois en histoire de Formule 1 que deux pilotes sont encore en activité 20 ans après leur début, soit en 2001, où ils côtoyaient à l'époque les pairs de Mick Schumacher et de Max Verstappen. C'est quand même impressionnant ça. Qu'ils Impressionnant, soient toujours là, 20 ans après. Moi j'ai 24 ans. Ah oui, Donc ils ont commencé quand j'avais 4 ans. Ah, c'est assez incroyable parce Il y a des que matheux ce soir autour de la table. c'est assez incroyable parce que on voit toute une nouvelle génération arriver avec des Russell, des Leclerc, des Russell. Norris, exactement. Russell, Nikita Mazepin. Mazepin, il en fait une par émission. Ouais, c'était et Séville la c'est semaine dernière. c'est vrai quand même que c'est assez impressionnant de voir cet écart d'âge avec Yuki Tsunoda. les jeunes pilotes et les vieux. Donc ça promet. Moi, Et par rapport, Briscard. par rapport à cette saison, Oui. je trouve que cette saison, ça fait 6 mois finalement qu'on l'attend depuis Absolument. la période de transfert qui a été un peu assez inattendue au mois de juin dernier entre Vettel qui quitte Ferrari, Ricciardo qui annonce son arrivée chez McLaren, Énorme bouleversement. Sainz qui arrive chez Ferrari, Alonso qui revient. Bref, on n'avait même pas débuté la saison 2020 qu'on avait déjà hâte d'arriver à cette saison 2021. Donc rendez-vous dès premier le week-end. virage, Thierry. Rendez-vous au premier virage dès le week-end du 27-29 mars 26-28 prochain. mars, Thierry. 26-28 mars. Le dernier week-end Quand de même, mars à Sakir. pour débuter, c'est 23 Grands Prix dans ce calendrier. Et un calendrier qui est d'ailleurs bouleversé par rapport aux saisons habituelles avec le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui revient, Portimao en début de saison. Voilà, ça peut promettre aussi un peu de spectacle. Et des Grands Prix qui avaient réussi à Mercedes. Seb, donne-nous ton avis sur ce Je pense qu'il y a de très fortes chances parce qu'il n'y a pas eu énormément de changements cette année, technique comparé à l'année dernière. Louis a un talent de fou et il a tout autour de lui pour que ça fonctionne une équipe encore. pour lui. Ouais. Une équipe pour lui, Toto Wolff qui est toujours, il a Bottas derrière lui qui le supporte bien quand même, qui le soutient bien. Donc il y a tout pour, ça serait une surprise si ce n'est pas le cas, mais moi si je devais parier dessus, je dirais que oui. Tout à fait. ouais. Thierry Tribune K, Moi, je vais juste répondre à la question qui a été posée au début, mais Absolument. au final que personne n'a vraiment. bravo. Un peu de part Seb Seb. m'a répondu. Mais Lewis Hamilton et Mercedes vont-ils encore écraser la saison 2021? Je crois que c'était ça. Absolument. Oui, je pense qu'on prend pas de risque. On se mouille pas en disant Ouais, oui, parce que. Pas du Ah, tout. mais c'est vrai, parce que de toute manière, la voiture, la Mercedes, elle est exceptionnelle. Oui. Enfin, c'est la Mercedes et les autres, on l'a dit depuis 2020 et depuis de nombreuses saisons, c'est comme ça. Donc je vois pas, et surtout avec le peu d'évolution au niveau du règlement technique, etc., je vois pas ce qui pourrait entraver la domination de Mercedes encore cette saison. À part que les autres équipes refassent un peu l'écart. Que la Mais, chance tourne enfin. ils ont tellement d'avance, ils ont déjà pu travailler sur la voiture de cette saison l'année dernière. Ouf, ils ont de la marge. Hein, donc, je on pense est que d'accord. là, On a quand même, ils sont plutôt on tranquilles. peut avoir un peu d'espoir pour la Scuderia qui a annoncé avoir un moteur beaucoup plus performant que la saison dernière. Bon, ça va faire rire beaucoup. Oui, Oui, ils ont Mais, gagné 50 chevaux. Oui, et ils ont gagné 1/10, en sachant Et qu'ils ils n'ont avaient pas une eu de mal. seconde et demie de retard la saison passée. Ils n'ont pas eu de mal. Je pense qu'on est Même encore. en 2020, on a vu que la Racing Point, qui était en gros une Copie, copie ouais, de bien la sûr. Mercedes. C'était la Mercedes 2019, Ouais. exactement. Était quasiment la deuxième voiture plus rapide Ouais. sur le C'est vrai. circuit. Et qui est devenu une pâle copie en fin de saison parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'améliorations. Et après, le gap entre les écuries s'est encore plus élevé. Surtout sur les Et circuits. ils se sont retrouvés un peu en difficulté en fin de saison. Voilà, Absolument. voilà, exact. Et en fait, D'où l'importance du développement en Formule 1. Et d'où l'importance du développement, comme tu dis. Et puis, il y a eu des erreurs stratégiques quand même qui ont été commises par Racing Point à certains grands prix qui leur ont fait perdre énormément de points. Et sans ça, ils auraient pu aller chercher la 3e place du championnat sans souci. Non, je pense que Hamilton, s'il re-signe pour un an en Formule 1, c'est pour aller chercher son 8e titre et qu'il a sans aucun souci les moyens de le faire. Merci pour la transition, Thierry. Vous voilà. avez parlé de la 3e place du La championnat du 3e monde place. constructeur. Alpine et Finteam, anciennement Renault et Finteam, peuvent-ils espérer quelque chose cette saison? Déjà, très cool que ce soit Alpine. Faut en parler Ouais. vite fait. Absolument. C'est super. Le retour d'un nom aussi mythique dans le monde du sport auto français. C'est vrai, plus sportif, c'est un Ouais. peu plus rêvé aussi. Ouais, donc ça c'est déjà exceptionnel. Est-ce qu'ils peuvent venir en 3e? Je pense que ça va être difficile en première année. Je sais pas. Il y a beaucoup de talents avec beaucoup d'équipes avec beaucoup de potentiel. Donc McLaren, je pense, Absolument. vont être Ce bons. Racing midfield, Point, on a ouais. vu.
Après, il y a Aston la Martin. Scuderia. Aston Martin maintenant. Ouais. Martin Vettel qui a dit qu'il Ouais. voulait être champion du monde pour la 5e fois. Ouais. Et c'était pas une blague apparemment. Ouais, On va voir, on va être vite fixé. Raikkonen aussi va être champion du monde avec l'Alpha. Non, mais c'est sûr que c'est un midfield, c'est un milieu de requins. tableau qui est assez développé. Il y a quand même les McLaren, il y a les AlphaTauri, il y a les Ferrari, il y a les Alpine et les Aston Martin. Ça fait quand même un gros. Tu vas bien. On mettrait toujours Red plusieurs Bull concurrents en deuxième pour la troisième place. Oui. Je Voilà. pense que Red Bull Racing a de l'avance dans le développement. La voiture est plus performante que la Ferrari. Et ils ont surtout un duo de pilotes qui est quand même Expérimenté. exceptionnel. Exceptionnel, talentueux. On manque pas de qualificatifs. Ça peut nous amener potentiellement même à la prochaine question qui est qui sera la bonne surprise de la saison parce que pour moi ça serait justement Pérez. Ah je oui. pense. Ouais. Ouais. Bon, il nous a déjà surpris en C'est pas une 2020. surprise, Pérez. Non, ça serait pas une surprise, Une mais je confirmation. pense une confirmation et qui pourrait vraiment être Par rapport à Verstappen. ouais, très proche de Verstappen, je pense, et le premier qui pourrait amener un challenge potentiellement à Max. Donc moi j'ai hâte de voir un petit peu ce battle qui pourrait se produire entre les deux pilotes de Red Bull Racing. Est-ce que la surprise de la saison, ce serait pas aussi de voir, je sais pas, en cas de mauvaise performance de Bottas à la mi-saison, voir Mercedes changer de pilote et voir venir à la place de Bottas un certain George Russell. Ce serait pas ça la grande surprise? Ça serait une grande surprise. Ouais. Il faut y aller. C'est quelque chose de risqué. Je parierais pas dessus. Surtout si les Red Bull se rapprochent de Mercedes au classement. Hein, Oui, potentiellement. ouais. C'est vrai qu'au niveau du classement, ça risque. Bon, c'est assez hypothétique. Il est assez hypothétique. Ouais, et est-ce Il faut quand même pas oublier que Mercedes ne fera pas l'erreur qu'a faite Ferrari en associant Vettel et Leclerc, c'est-à-dire deux pilotes qui voulaient être numéro 1. Mercedes, ils sont très malins, ils savent très bien avec Valtteri qu'il n'y aura aucun problème d'ego entre les deux pilotes. C'est aussi pour ça qu'il est conservé chaque année. C'est pour faire plaisir aussi à Hamilton parce que les deux s'entendent bien. Bottas rend service à Hamilton le peu de fois où il est en difficulté. Donc il y a une vraie entente dans cette équipe Mercedes et je pense qu'ils n'ont pas envie de mettre le loup dans la bergerie dans cette équipe et ils n'ont pas envie d'avoir les conflits que Red Bull a pu avoir ou que Ferrari a tous les ans. Donc je pense qu'ils vont... Mais de toute façon, Bottas rend service à Hamilton par son niveau. Donc de toute Ça, manière, voilà. Vous parlez quand même de double vice-champion du monde. Ouais, non, Thierry, mais attends, Tribune 4, c'est pas une voiture qu'il a. Thierry Tribune 4, toi, ta surprise On parle pas de la saison de Mazepin, 2021. monsieur. Ma surprise, Oui. je la connais pas encore. Moi, je dirais. Mais sur qui? Votre avis? À mon avis, alors, je sais pas, c'est du pronostic. Moi, j'ai envie de je veux bien suivre tout un entendre, pilote, ouais. ce qui est Yuki Tsunoda. Il aura il Ah aura ouais. une AlphaTauri. Faut Ouais. pas l'oublier. Coéquipier de Pierre Gasly. Tout à fait. L'AlphaTauri, c'est une voiture qui marche plutôt bien. Elle roule Qui bien. peut faire des éclats. On l'a vu avec la victoire de Gasly. Alors, il y a eu des circonstances qui ont été favorables. Mais Tsunoda, c'est un pilote qu'il faudra suivre tout au long de la saison. Parce qu'on sait que, en général, il y a toujours un rookie qui va sortir du lot. Et ça peut être Tsunoda. Ouais, tu parles des rookies, on les a pas évoqués. Il y a 3 nouveaux pilotes cette saison. Tu as cité le japonais Tsunoda. On a également 2 jeunes pilotes chez Haas, Mazepin, le russe, et Un nom. Mick Schumacher. Qui doit se faire un prénom. Oui, l'allemand, et fils de, bien sûr, Michael Schumacher. Et pourquoi j'ai pas mentionné ni Schumacher ni Mazepin? Parce que je pense que la voiture ne leur permettra pas de jouer quelque chose. C'est un choix intéressant et risqué de la part de Haas de prendre 2 rookies dans leur équipe quand même. Ouais, surtout qu'ils avaient des pilotes, quand même, on pouvait les critiquer, Grosjean et Magnussen, mais c'était des pilotes expérimentés. Pour le coup, ils ont ouais. l'inverse. Ils sont passés d'un extrême à l'autre. C'est ça. Pour le coup, je pense que un bon duo cette saison, on en parlait précédemment, c'est le duo qu'a fait Alpine, puisqu'avec Esteban Ocon et la légende Fernando Alonso, ça peut être un duo qui peut être complémentaire cette saison, l'un peut apporter à l'autre et ça peut être pas mal à l'avenir. Bon, évidemment, Alonso n'en a pas réussi encore 10 saisons en F1, mais il peut apporter à Esteban un peu d'expérience, un peu de côté technique et dans son potentiel de carrière et pourquoi pas voir Esteban Ocon un jour chez Mercedes, mais on en a parlé pendant longtemps, ça a Ouais, changé. c'est encore d'actualité. Ouais, hein, ouais, C'est dans les tuyaux. Ouais, ouais. En tout pense. cas, c'est sûr que Alpine, c'est une première saison avec ce duo de pilotes, mais ce qu'ils cherchent, et beaucoup d'écuries ont en tête la saison 2022, où il y aura un changement de règlement qui permettra d'essayer de rééquilibrer un peu les forces, sur le papier, en tout cas. Parlons Et les voilà. budgets Et les budgets. plafonnés.
Mais parlons de 2021 d'abord. Je veux dire, il y a quand même un titre à aller chercher, un titre constructeur, un titre pilote. Alors pas pour tout le monde, mais en tout cas pour les top teams. Donc chaque chose en son temps. Merci les Thierry, nous allons maintenant passer à la minute pronostic et nous allons donner notre top 3 du championnat du monde de classement individuel à la fin de la saison. Seb, ton avis? Je vais pas prendre beaucoup de risques. Je vais mettre Lewis en premier. Je vais mettre Max en deuxième. Devant Valtteri. Devant Valtteri. Il y a de fortes chances que Valtteri vienne deuxième quand même, mais juste pour un petit peu mettre quelque chose d'intéressant dedans, je vais mettre Max en deuxième. Et en 3? Troisième Valtteri du coup. Thierry, Tribune K, vous? Comme la saison dernière, il me semble. Ouais, moi je vais pareil. Je pense qu'Hamilton intouchable en tête du championnat. Deuxième, je dirais pareil que Seb, Verstappen. On sait le potentiel qu'il a et il aura une voiture, je pense, encore plus confirmée qui pourra encore jouer de nombreuses victoires et partager bien sûr avec Mercedes. Et en troisième, voilà, je pense que ça se jouera soit entre le deuxième coéquipier de Mercedes ou le deuxième coéquipier de Red Bull. Donc, allez, Donc je vais dire Perez pour un peu changer. Pour la grosse prono cote. de- Pour la ouais, grosse pour la cote. grosse cote. Parce que... Eh ben, je te rejoins complètement. Je vois bien un Sergio Pérez, comme on a parlé Seb tout à l'heure dans l'émission, finir, jouer les troubles fêtes dans cette saison et finir à la 3e place du championnat. Et je pense aussi que Verstappen ne sera pas si loin de Lewis Hamilton au classement. Alors là, parfait, tu as tout dit, je vais pas être original. J'allais commencer par ça, je vais dire qu'à mon avis, la bataille va être rude entre Verstappen, qui a pas eu de chance cette saison, et Hamilton, qui a eu la réussite depuis son premier titre en 2008 au Brésil. Je pense que Verstappen sera très proche de Alonso, de Hamilton Alonso. Ah, ça c'est bien. Verstappen sera très proche de... Les Alpines, Hop, hop, hop. ils ont mangé du lion. Depuis que... Ah oui, donc Verstappen sera pas très loin de Hamilton et je pense que Bottas sera sur le podium dans tous les cas avec les deux autres, mais assez loin dans tous les cas. Parfait. Ok, Parfait. Les trois derniers. Ah, les 3 derniers, ça. Le wow. dernier, ça va être compliqué. Ça sera l'effet de match. Exactement. Il n'est pas terminé ce Grand Prix. Allez, messieurs, on va teaser un peu le quiz de fin d'émission. On va débuter, on va continuer cette émission avec une question qui Une vaudra seule 2 points. C'est 2 points bonus pour le quiz tout à l'heure. Et Seb, t'es Le prêt? quiz remporté par le futur marié la semaine dernière. Oui, je vous le rappelle. exactement. Je vous le rappelle. Exactement. Ok, donc tu une demandes question. tu demandes une question et on doit tous balancer la réponse Ouais, en même ouais, temps. allez. La réponse, voilà. Bah, allons-y. On a parlé de Lewis Hamilton, bien entendu, le 7e champion du monde. Il est le pilote qui a gagné le plus de Grands Prix depuis l'automne dernier. Mais combien de Grands Prix a-t-il remporté? 94. Non, mais non, depuis l'automne dernier, tu dis ou... Non, Ah. depuis combien de Grands total, Prix dans sa combien carrière, a-t-il 80... 92. Attends, il répond chacun. 94. Non, mais allez-y, hein, ça y est. Moi je dis 94. 94, non. 93. 93, non. Je l'ai lu 96. en préparant 96, l'émission. non. Je l'ai lu en préparant 95. l'émission. 95, voilà, Seb. J'allais dire 2 points, 2 points. Ah, mais attends, Quand il y tu a veux, un hein, problème, là. quand tu veux. Il y a un problème. Non, c'est bien joué. Mais quoi? C'est une réponse. Ah non, mais allez-y, hein, je Ouais, vous ai dit. d'accord. Vas-y, Jean. Ah, Jean, peut-être attends, attendre, Jean, peut-être attendre, hein. J'avais quand même balancé ça fait le toujours baiser. Ça fait 94. 2 points pour l'invité. Non, c'est bien joué. Et c'est le bien joué. record de c'est Schumacher bien était à Attends, 91. on va pas le mettre minable. Exactement. C'est bien joué. 95 victoires pour Hamilton. On passe tout de suite au on s'en fout pas. Allez, vas-y. Jingle. Merci Thierry, nous allons maintenant passer au on s'en fout pas. Je sais que c'est une séance qui est un peu culte, qui devient un petit moment appréciable dans cette émission. Et nous allons Tour de commencer. l'actualité. Nous allons commencer par le sport, quand même, de naissance de notre bon vieux Seb. Djokovic, recordman de semaine en tant que numéro 1 mondial. On s'en fout pas? On s'en fout pas. Je trouve ça mythique quand même. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Bravo. Vous êtes honnête, vous avez parlé de Federer, de Djokovic, tout est dit. Vous Thierry? Ah ben on s'en fout pas. Ah. Là on vit une époque incroyable avec 3 joueurs qui ont des records de longévité en tant que numéro 1. C'est une performance exceptionnelle qu'il faut remarquer et voilà, donc non, on s'en fout pas. Et moi, en tant que supporter de Rafa, je dois avouer que non, on ne peut pas s'en foutre. Tel record. Bravo. Ouais. Et c'est comme l'a dit Thierry Tribunka, chaque mois quasiment, il y a de nouveaux records. C'est un trio fantastique. On parle Quelle d'un- époque. on parle d'un Quelle garçon. Quelle époque qu'on a Quelle vécu époque, quand même. On hein. parle d'un garçon qui a dominé le tennis depuis 2011, c'est-à-dire depuis une décennie quand même. C'est monstrueux. Et c'est le seul sport où on a les 3 meilleurs joueurs du monde, les 3 meilleurs joueurs de l'histoire en activité encore. Absolument. Il faut en profiter. La Juventus éliminée de la Ligue des Champions dès les 8e de finale et le PSG qualifié. On s'en fout pas.
On s'en fout pas, mais est-ce que ce serait pas plutôt Ronaldo éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, bien sûr, Bien parce dit. que on a vraiment l'impression que ce projet, la Juventus, était porté par Ronaldo, et ça fait 3 ans de suite que le Portugais n'arrive pas à franchir ce cap. Thierry, Donc, vous anticipez on dans le s'en fout conducteur pas. de On l'émission. s'en Je n'apprécie pas ça. Carton orangé. Vous anticipez ces cartons jaunes. Ah, je ne puisque- connais pas le. Vous ne connaissez pas, c'est Ouais. bien, vous n'avez pas grugé, puisque par la suite, il y aura un on s'en fout pas très important que nous allons faire dès maintenant. C'est la première fois depuis 2006 que nous aurions ni Messi ni Ronaldo en quart de finale de la Ligue des Champions. Merci Ça, Denis c'est Carmon une encore. Ouais, ça, c'est une stat. Merci Je l'ai vu Denis. aujourd'hui cette stat, elle est impressionnante. 15 ans c'est que nous fou d'y avons penser, ouais. ni Lionel Messi. On parlait de tennis de légende, là on parle de légende dans ce sport qui est le football, où on aura donc 15 ans après Est-ce que ni c'est Messi pas ni Ronaldo. C'est quand même l'ancienne important, génération qui est poussée à la porte par les jeunes Haaland, Mbappé? Ah, ça, c'est la question. Ça, après, c'est autre chose. Ça. Ouais. Toi, Mais on répond s'en fout sur la pas, Juve, on s'en fout pas. L'élimination de la Toi, Juve Thibaut. avant de parler de Haaland. Oui. Mais sauf erreur de ma part, c'est la deuxième saison où ils sont éliminés en huitième. Troisième? Oui, en huitième, oui. Oui, en Attention. huitième. Deuxième. En Oui, huitième. mais c'est sûr que la volonté de faire venir CR7 pour gagner la Ligue des Champions, Oui, mais c'est c'est un un échec. échec, Voilà, colossal, on est d'accord. colossal, cette équipe colossale. Ouais. Tony Yoka qui s'est adjugé la première ceinture en poids lourd à la 12e et dernière reprise. On s'en fout pas? On s'en fout pas, c'est une belle performance quand même. C'est vrai que dans la catégorie poids lourd professionnel, il est invaincu depuis qu'il est parti, qu'il s'est lancé dans la catégorie professionnelle. Donc bravo, chapeau à lui. Quel couple Seb. avec Estelle Mosley. J'étais pas du tout au courant, je suis pas beaucoup, donc on s'en fout du coup. Il a le mérite d'être honnête. Moi, j'ai suivi et je m'en fous pas parce que c'est comme disait Thierry Vélo, c'est une performance extraordinaire. Arriver au deuxième round d'un match aussi disputé et il est arrivé quelque chose d'exceptionnel quand même, de mettre un KO dans le 12e round. Ouais. C'est rare de voir ça. Et, Très, très fort. Il a mis un KO dans le 12e. Ouais. Ouais, Deuxième round, round. tout à round. fait. Le Belge qui lui avait foutu d'ailleurs une claque lors de la pesée. Ben voilà, je pense Ça l'avait qu'il chauffé, aurait- Je pense ça qu'il a l'avait chauffé, regretté. exactement. Mais après, on C'est connaît. vrai que le combat, il était devant au point. On pensait qu'il allait l'emporter au point et ça a été le coup fatal dans le dernier round qui a mis le Belge KO et qui lui a fait remporter sa première ceinture des poids lourds. Quel exploit, quelle famille, hein, comme vous le disiez, Ouais. Thierry Quel couple, Vélo. quelle Ouais, carrière, ça, c'est quelle carrière. impressionnant. Et là, on peut dire Cocorico. Et Oh. Jingle. il t'a souligné que sa femme, On va mettre la ligne de français. il t'a souligné que sa femme, elle a remporté un combat aussi dans la même soirée. Ouais, exactement. Donc Ouais. carton plein pour les Yoka. Bravo, bravo, bravo. Allez, on passe au moment souvenir. C'est parti. Jingle. Et c'est parti pour le moment souvenir de la semaine avec un moment encore une fois cocorico indirectement. La victoire et le titre de Fernando Alonso en Chine en 2005 qui déloge les Ferrari et Michael Schumacher après de nombreux titres. Alonso, voilà, regardez dans la ligne droite opposée, cette longue pleine charge d'1,3 km. Regardez ce jeune homme, 24 ans, plus jeune champion du monde des conducteurs, qui apporte à Renault sur un plateau cette coupe des constructeurs tant convoitée qui récompense tout le travail d'une équipe, vous l'avez dit Franck. En tout cas, chapeau à Allez. Renault et bravo à Flavio. Et à puis surtout, il tous égalise les gens. le nombre de victoires de Kimi C'est Raikkonen. gagné, c'est gagné. Renault, champion du monde de Formule 1. c'est- On s'y attendait, mais c'était quand même pas joué parce qu'il y avait ce diable de Kimi Raikkonen qui termine deuxième. Et en tout cas, pour Renault, c'est la saison parfaite avec le titre pilote et le titre constructeur. Brilliant, Fernando. Absolutely fantastic, mate. Absolutely brilliant job. Thanks from Renault. Fernando, grazie per tutti. Ouais. We are the champions. We are the champions. Là, ça a été un cavalier seul durant ce Grand Prix, hein, à la qualification Alonso qui était devant, un duo Renault d'ailleurs à l'époque avec Giancarlo Fisichella sur la première ligne et Alonso qui fait donc un cavalier seul pendant les 56 tours de ce Grand Prix et qui l'emporte et qui remporte son premier titre mondial devant Kimi Raikkonen. Thierry, à vous. Ouais, bon, c'était pas forcément la meilleure course de la saison, mais juste en quelques chiffres, en 2005, on avait 19 courses, pardon, Absolument. et Fernando Alonso en avait gagné 7, Fisichella 1, donc l'écurie Renault avait largement dominé
cette saison, malgré le duel avec l'écurie McLaren. C'était un succès immense. On se souvient tous du chant de Fernando Alonso dans la voiture juste après avoir franchi la ligne We Are the Champions. C'était le premier titre de Renault en Formule 1. Et un moment inoubliable pour le constructeur français. Absolument, et la 105e victoire pour le Renault en tant que motoriste. Ouais. C'est vrai que ça a été un Ils moment ont dû attendre autant de temps pour exceptionnel pour Renault, pour la France tout simplement. Ça a permis peut-être aussi à la Formule 1 de se démocratiser en France et de faire connaître un peu mieux au public français, de développer ça, Thierry. Non, si je dois revenir sur la question, enfin en tout cas le Ce moment, ouais, le en Chine. moment. Fernando Alonso, oui, pour moi c'est une référence. Alonso, Alonso. à la Rivaduga. Nando, pour les intimes. Mais non, Non, un championnat Corrientes. extraordinaire, les frissons, parce que je vais donner un peu mes ressentis. Bien C'est sûr. que ce pilote, il m'a fait vibrer en plus jeune. Honnêtement, en plus, en courant sur une Renault, donc Cocorico, j'ai envie de dire. Quel Renault, quel design, le bleu et le jaune, ça Mythique, reste. ça, Le jaune et bleu, ouais. c'est une voiture de Le bruit, France. le bruit exceptionnel. Mettant Exceptionnel. fin à l'hégémonie Ferrari. Et puis, il est à souligner que lors de ce championnat 2005, vous aviez, sur les 3 premières marches, 3 constructeurs différents. Ouais. Vous aviez Renault, par l'intermédiaire d'Alonso, Kimi Raikkonen chez McLaren, et la Michael Mercedes. Schumacher chez Ferrari. C'est Et quand même c'était- exceptionnel. Cette saison 2005, d'ailleurs, c'était la dernière année de l'ère V10, Oui. avant Tout à fait. d'aller sur les V8 en 2006. Seb, Vous tu avez te tous souviens les stats, hein. C'est Ouais, quand même, c'est écoute, quand même pas on mal. va un petit peu révisé quand même pour les l'émission. radios et Thierry, Thierry, quand même, c'est on des n'est pas- spécialistes. on n'est pas des Vous n'êtes pas tous en touriste. Seb, tu te souviens un peu, tu as des souvenirs de ce Grand Prix ou de cette saison en particulier, non pas du Grand Prix, pas de la saison, mais du moment où ils chantent We Are the Champions, oui, Ouais. et de voir Alonso gagner. Ça représente Et- quoi, Fernando Alonso, revoir ces Renault, images. pour toi Ben moi, c'est juste quand je vois ces images, je me dis, on voit à quel point c'était une autre époque quand même, parce que ça Ouais. fait vieux, les voitures sont complètement différentes, les C'est images, ça fait vieux, et tu te dis qu'il va être dans la saison 2021 encore, ça revient un peu ce qu'on avait Ce qu'on dit disait tout en à l'heure. introduction, ouais, 2000. À quel point ça fait longtemps qu'il est là, et ça met aussi en contexte à quel point il était jeune quand il a gagné ce championnat. les le deux talent. premiers de la saison 2005 sont toujours là, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen. C'est fou quand même, hein. Et le fils de Schumacher qui avait fini 3e sera Ouais. présent. C'est quand même dingue. C'est Non, quand c'était un moment exceptionnel. Écoutez, merci, c'était beau de se remémorer ces moments. Et on va passer tout de suite à la séquence que vous attendez tous, la séquence du quiz. Messieurs, vous êtes prêts? Non. Ah, on, Non, vous n'êtes pas prêts? on relance le Allez, quiz. tant Allez, pis. allez, le quiz. Allez, quiz, Combien de c'est parti. questions Et c'est parti pour ce quiz qui sera divisé en 4 parties. Juste pour vous rappeler, il y a Thierry Tribunka qui avait remporté la première partie, le premier quiz, et ensuite Thierry le futur marié qui en a remporté 2. Ce soir, Seb est avec nous, et Seb de l'année, il a déjà 2 points d'avance suite, C'est un pyromane, il va tout péter. Ça rigole suite pas à ici. la Il question va nous bonus piquer qu'il y a le eu, quiz. en cours d'émission. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Non. Non, vous Vas-y, n'êtes pas vas-y, prêts? c'est bon. Un quiz, je tiens à le noter, spécial Formule 1. Ouais, magnifique. On y va, on commence avec les points communs. On a gagné un Paquet bruitage. sur les bruitages. On a gagné Le un slogan. point commun. Jean Alési, Sergio Perez, Jarno Trulli, Robert Kubica, Heikki Kovalainen, Pierre Gasly, Ils ont Pastor tous gagné un Maldonado. Grand Prix. Ils ont tous gagné un Grand Prix, mais c'est pas ça exactement. Chez Lotus, seulement un Grand Prix. Voilà. Oui, monsieur. C'est les pilotes qui n'ont gagné qu'un Grand Prix dans leur carrière. Oui, monsieur qui Exactement. Thierry, futur marié. Thierry, futur marié, ça fait 1 point. C'est tout. Ah oui, c'est déjà ça. C'est déjà ça. putain. T'as quand même la moitié de ce que j'ai moi. Ouais, exactement. Pourtant, j'ai donné une belle réponse. Allez, on y va avec une nouvelle séquence, le qui est le plus près. Pouvez-vous me citer le nombre de pilotes vainqueurs en F1 depuis la création du championnat du monde en 1950? Vainqueur. Une d'un seule Grand réponse Prix, par hein. personne. Non, allez-y. Attends, une chacun. C'est clair. Vainqueur d'un Grand Prix. Vainqueur d'un Grand Prix. Et une Pas chacun. d'un championnat. Ouais, vainqueur d'un Grand Prix. Allez, on y va. Qui Moi, commence? Combien de pilotes au total? 80. C'est plus que 86. 86 à ma gauche, devant. Moi je dirais 100. Moi je dis 100. 104? Non, c'est pas ça. 150. 150, c'est pas ça. C'est moins que 150. Moi je dirais 100. Oui, eux, ils ont des indices. 136. tu peux dire. 136, c'est pas ça. Ah, 108. 108, c'est presque ça. Putain. 110. 110, c'est ça. J'allais dire 100. Il y a eu 110 pilotes C'est qui combien ont de points, remporté. C'est un point aussi. C'est tout, un encore point, c'est un point. Ça fait 2-2
2 points pour Seb, 2 points pour Thierry, le futur marié, 0 pour Tribune K. Qui devait remporter le quiz F1, je le rappelle. Allez, on y va. Un point toujours. Pouvez-vous me donner le nom du vainqueur du Grand Prix de France en 2009? Raikkonen. Oui. Non. Oh putain, je pensais que c'était. Non. En 2009 Ouais. En 2009. Vettel. Non. Non, non, non. Weber. Non. Ça aurait pu. C'est pareil. En 2009. Vous savez plus du Grand Prix de France en 2009? Button. Non. Non. Barrichello. Bon, il y a un petit piège sur cette question. C'était à Manico en 2009. Ricardo. Non, non plus. Ricardo n'était pas encore en Formule 1. Attention, il y a un petit piège. 2009. Monsieur, vous n'avez plus de Alonso. souvenirs? Vous n'avez plus de souvenirs de ce Grand Prix de France en 2009? C'était pas. Non. Allez, encore 5 secondes. Chronomètre. Kubica. 5, 4, 3, 2, 1. Nora. Attends. Ah. Eh ben, vous avez eu du mal à trouver, les gars. Et d'ailleurs, vous n'avez Il pas n'y avait trouvé. pas de Grand Prix de France. Parce qu'il n'y avait pas de Grand Prix de Eh oui, France. eh oui. Il n'y avait pas de Grand Prix de France. C'était le Putain, kick. mais oui. Allez, on y va. Le kick a dit. Le kick a dit. T'as 2 partout du coup, toujours. Oui, de part. Dernière question. Alors, Non. attends. Nous savons tous à quel point Nico est bon. Ce serait bien sûr intéressant pour nous d'avoir un tel atout dans notre équipe. Nous ne sommes pas contre cela. T'as dit quoi? Tu veux Nico. le nom de la personne ou... Ouais, qui est l'auteur Pas de... Niki Lauda. On parle de Nico. Quel Nico? Ça, c'est à vous de le dire. C'est un patron d'équipe qui a Oui. dit ça. Un patron d'équipe actuel. Un grand patron d'équipe. Horner. Non. Allez-y, Attends. allez-y, monsieur. Ok. Nico. Ah, c'est pas forcément Nico Rosberg. Il y a un autre Nico en Formule 1 qui a fait des grands prix la saison dernière. Oui, mais c'est Hülkenberg. C'est Mais- Nico Hülkenberg, Putain, qui est l'auteur de sa patron d'équipe actuellement. Pas Toto Wolff. C'est Toto Wolff, monsieur. Voilà. C'est un point chacun, je te dis Ah Hülkenberg. ouais. C'est Ça vaut combien, ça? Un point un point, qui semble intéressé pour s'offrir normal. les services du pilote allemand, qui Ok. était pilote de réserve. Voilà. Si j'ai pas lu Hülkenberg, il aurait jamais trouvé. T'es en train de faire quoi là? Perdre. Hein Alors on y va. Ces critiques me touchent plus que les autres qui sont dites, car je sais très bien que je n'ai pas changé. C'est un pilote. Louis. Non. On parle de F1 toujours. Ouais, toujours de. C'est un spécial. Ah, Je n'ai pas Charles. changé. Charles Leclerc, oh, il est fort. Il est très très fort. Je n'ai pas changé. Oula, il est en train de prendre. Eh oui, le pilote l'avance, monégasque hein. qui est revenu sur les critiques qu'il a reçues de la part de certaines personnes du paddock au sujet de son comportement jugé de plus en plus arrogant Ah oui. par rapport à ses débuts en 2018. Un dernier kick a dit, on y va. Je l'ai prévenu. Combien de points? Ça c'était un point. On a 4 pour Seb. Non mais le point. 2 pour futur marié Et 0 zéro pour pour Tribune K. Toujours un point. Je l'ai prévenu d'arrêter de faire du vélo sur les routes publiques car c'est juste dangereux. Alonso. Mais non. Il devrait aller en montagne car il y a moins de trafic. Ça vaut qu'il ferme sa bouche pendant. Il ne veut pas l'entendre donc j'ai dû le menacer moi-même de l'enfermer dans son garage. Stroll. Lawrence Ça concerne quand même Alonso. Ah Et oui, qui est donc l'auteur de ces propos? Ah non. Ah ok. Oh, qu'est-ce que je dis Stroll. Nouveau patron de Renault. Ouais. Non, De Alpine. non, Sa femme. non, c'est quelqu'un que vous connaissez tous. Il était dans le souvenir précédent. Un grand monsieur de la Formule 1, un grand monsieur de Renault, qui est également le Flavio manager. Briatore. Flavio Briatore, bravo, un point. 3 points, ça. Un point. Flavio Briatore, le manager de Fernando Alonso. Il est toujours manager. Voilà. Il a réagi suite à la chute du pilote espagnol en vélo. Allez, le qui suis-je? Et là, le qui suis-je, c'est toujours la question finale, la plus dure. Le C'est piège. 3 points. 3 points. Donc je peux égaliser. On rappelle Seb 4 points, le Thierry le futur marié 2 points et Tribune K 1 point. On y va. Pouvez-vous me citer la personnalité suivante présente dans le monde de la F1? Ça peut être un pilote, journaliste, directeur d'écurie ou encore ingénieur. C'est parti. Pigiste. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me couper. Hein? Tout le monde connaît cette personne. Je suis né à Rome le 14 janvier 1973. Ma carrière a débuté en 1996 en Formule 1. Sans grand moyen, je réalise ma première saison chez Minardi. avant de Joao rejoindre- Physique est là. Oh, très fort. C'est ça. Oh, Oui, t'as vu monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je La victoire, Ça s'est pas joué à la grand chose. victoire est pour de Thierry le futur marié. Exceptionnel. Exceptionnel. Oh là là, Quelle émission. Quelle émission. Il a débuté chez Minardi avant de rejoindre Jordan. Ensuite Benetton, Avec- de nouveau Jordan, Sauber, Renault, Force India. Et il a terminé sa carrière où Physique est là. Physique, Le Lotus. Force India. Non. Il a terminé sa carrière à la Scuderia Ferrari en remplacement de Felipe Massa Ouais, d'accord. qui s'était blessé. Moi j'ai eu la bonne réponse, j'ai gagné le quiz, alors j'ai rien à Mais foutre très du très reste. fort. Là, Le on 3 à a- la suite. Ouais, Là, il on est est au 3 Ouais, à la suite. le Thierry. tiercé gagnant. Le tiercé gagnant. Le grand Pas chelem. moi, hein. Bravo, ouais, Bravo, ouais, Seb, dommage bravo, Seb, Seb. dommage Belle, Seb.
Merci je pense Thierry. que le dernier devrait valoir 2 points. Ouais. Ouais, mais moi aussi, je me suis fait avoir comme ça. En tout cas, bravo, merci Seb Merci Thierry pour ta venue. pour ce quiz, hein, ouais. exceptionnel, une fois de plus. Vraiment pas mal. En tout cas, une super émission. Merci Seb, en tout cas, pour ta venue dans cette édition. Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli. Ouais, Toujours c'était un plaisir. cool, On te c'était retrouve, cool. comme d'habitude, sur tes réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Seb de l'année. Français, anglais, hein, tout. Ouais. Il y a tout, je vais mettre à l'allemand et le russe bientôt. À la Rosberg, voilà. La famille à 18h. La famille 18h, absolument. On se retrouve dans 15 jours pour évoquer l'actualité sportive. Et ce soir, ça va se savoir. Bonsoir. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain.